Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bonjour. Bienvenue à Bametra Cameroun. C'est un honneur et une grâce pour moi de faire encore cette vidéo afin d'attirer l'attention des hommes de sexe masculin sur les différents problèmes de procréation auxquels ils peuvent faire face. Depuis que j'ai mis en ligne une vidéo sur la stérilité masculine, les hommes m'écrivent, me contactent surtout pour la varicocèle. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que la varicocèle. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de varicocèle jusqu'au jour où vous avez fait une échographie et on a écrit sur cette échographie varicocèle. Oui, la varicocèle est une pathologie propre aux êtres humains. On peut avoir une varice des jambes, une dilatation des veines au niveau des jambes. On peut voir une varice au niveau des testicules. Alors, c'est de la varicocèle, varice des testicules que nous allons parler. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Dans un instant, je vous reviens. Alors, le plus souvent, lorsqu'un homme épouse sa femme ou vit avec sa femme et que la grossesse n'arrive pas, c'est souvent à la femme d'aller chercher à se soigner à gauche ou à droite, parfois sans suite. Et c'est souvent à cet instant précis que le médecin demande souvent à l'homme de faire un spermogramme. Et lorsque le résultat du spermogramme s'avère catastrophique, par exemple une oligospermie sévère, moins de 5 millions, ou encore une absence totale des spermatozoïdes dans le sperme, alors le médecin traitant peut avoir l'idée de demander au patient d'aller faire une échographie testiculaire. Alors, avant d'arriver à l'échographie testiculaire, il peut faire une palpation. Il peut faire une palpation et suspecter soit une atrophie testiculaire, soit une dystrophie testiculaire, soit une varicocèle, ou encore un kyste qu'il peut toucher en palpant le scrotum. Lorsque ce tableau sombre semble se confirmer, le médecin va vous demander d'aller faire une échographie testiculaire Doppler. L'échographie testiculaire Doppler a la particularité de visualiser les veines, de mesurer si possible la pression avec laquelle le sang circule dans les veines, et alors des résultats comme varicocèle de type de varicocèle grade 1, grade 2, grade 3 peuvent être observés. On peut aussi observer une diminution de la taille des testicules, une atrophie. On peut aussi observer une augmentation de la taille des testicules, une dystrophie. On peut découvrir même qu'il y a une orchite ou encore une épididymite. Alors, face à ce tableau sombre, le médecin va avoir l'embarras du choix. Et en fonction de la pathologie trouvée, il vous prescrira un traitement allant d'un traitement médicamenteux, les antibiotiques pour une orchite épididymite, ou encore une opération pour une varicocèle, ou encore une embolisation pour toujours la varicocèle. Alors, nous, en médecine traditionnelle, depuis la nuit des temps, depuis le village, nous savons qu'il y a des papas qui soignent les testicules des hommes. Ça, c'est connu. On sait qu'il y a un papa à tel endroit, il soigne les testicules des hommes. On sait également qu'il y a une maman à tel endroit, vers le marché par exemple, qui soigne les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. C'est connu. On sait également qu'il y a un papa qui soigne les malades mentaux, qu'on appelle communément les fous. Et on sait aussi qu'il y a un papa qui a mis les fétiches dans son champ. Tu rentres dans son champ, tu coupes sa canne à sucre, tu vas attraper l'épilepsie. C'est connu en Afrique. Et lorsqu'on ira lui demander pardon, il pourra enlever encore l'épilepsie. On sait qu'il y a quelqu'un quelque part
Si vous faites vos besoins dans sa plantation, il viendra faire des choses et à distance, vous aurez les hémorroïdes. C'est connu, ça c'est l'Afrique des mystères. Ces médicaments existent. Voilà pourquoi nous faisons des recherches depuis des années pour pouvoir mettre toutes ces connaissances, toute cette médecine aux yeux du monde entier. Malheureusement, beaucoup de ces papas sont partis avec ces connaissances, mais nous avons réussi par la grâce de Dieu de recueillir un répertoire de médecine, des plantes médicinales, des techniques de traitement. C'est ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. Ça n'a rien à voir avec la phytothérapie, d'accord, ou la naturopathie, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde est naturopathe. Les filles vous demandent de prendre de l'ail, de faire ci, ça va faire ça. Les filles disent, mais vous voulez faire disparaître les boutons du visage, faites ci, faites ça. Vous voulez avoir un gros postérieur, le derrière, faites ci, faites ça. Vous voulez avoir une forte poitrine, faites ci, faites ça. Vous voulez augmenter la taille de votre zizi, de votre kiki, faites ci, faites ça. Le petit cola fait ci, le beurre de karité fait ça. Oui, c'est bien beau, toutes ces petites recettes, mais ce n'est pas de la médecine traditionnelle. Alors, je vais parler de la varicocèle. Oui, mesdames et messieurs, vous avez un problème avec vos testicules. Il existe des traitements africains traditionnels pour remédier à ce problème. Alors, comment faire pour entrer en possession des remèdes pour les problèmes de varicocèle? Prenez le numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Écrivez-moi, envoyez-moi vos examens par WhatsApp. Je me chargerai de les interpréter, de les lire attentivement, de comprendre ce qui se passe et de voir si on peut vous soigner. La plupart des cas de varicocèle provoquent une azospermie et d'autres ne provoquent pas du tout. On peut avoir des cas d'azospermie sécrétoire et des cas d'azospermie excrétoire. Le traitement reste le même. Si c'est une infection, une orchite épidémique, on va donner un antibiotique. S'il s'agit d'une maladie du testicule telle que la varicocèle, on va donner ce remède qui va permettre aux veines de se tonifier et de reprendre la forme normale. Si par contre, vous avez plutôt une baisse de la production des spermatozoïdes, on va vous donner le spermatocure qui va vous aider à remonter votre taux de spermatozoïdes. Alors, je pense que la médecine conventionnelle n'a rien inventé. La médecine des Blancs a observé les problèmes sociaux, les cas sociaux et aller dans les laboratoires faire des recherches pour ces problèmes. Avant d'aller dans les laboratoires, les peuples africains accouchaient, il y avait des sages-femmes, il y avait des problèmes de procréation dans les couples, on les gérait. Il y avait des cas qui étaient carrément impossibles à gérer, alors ce papa pouvait adopter. Il y a des cas qui étaient impossibles pour une maman d'accoucher, alors cette maman prenait les enfants de ses sœurs et habitait avec ces derniers. Voilà comment l'Afrique traditionnelle était organisée. Mesdames et messieurs, prenez ce numéro WhatsApp. Vous avez un problème de fertilité, un problème de conception. Vous êtes une femme, vous êtes un homme, c'est pareil. Écrivez-moi, je vais me charger de vous écouter attentivement et surtout d'apporter une tentative de solution à votre problème, car nous avons des solutions que nous proposons et la main bénite de Dieu est celle qui va vous guérir. À bientôt.